Eh bien salut à tous les amis, c'est Zarlai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est sur Battlefield Hardline pour débloquer le point 300 knockout. Je vais vous donner aussi mes astuces par la suite dans cette vidéo. Donc bref, commençons. Donc vous allez déjà vous rendre dans la catégorie multijoueur, dans le menu principal, hein. C'est logique. Et ensuite vous allez dans mon agent. Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Enfin, le point 300 knockout. Voilà. Il est juste magnifique. Bref, donc mon agent. On va aller dans tâches, justement. Et on va descendre un petit peu. Donc là, c'est tous les défis d'armes, etc. Donc voilà, vous allez arriver sur tâche professionnelle 1. Donc vous allez devoir déjà débloquer l'étoile de service bronze 2 professionnel. Donc il va déjà vous falloir jouer à la classe sniper. Donc vous jouez, ça va vous débloquer plusieurs étoiles. Donc là il faut la deuxième étoile bronze, donc c'est la deuxième étoile que vous débloquez ouais, voilà, au fil du temps. Donc il vous faudra ensuite faire 10 éliminations au fusil de précision. Donc tout fusil de précision confondu, donc c'est-à-dire semi-auto et à verrou. Et 5 éliminations à la mine laser, excusez-moi pour cet empêchement. Les 5 éliminations à la mine laser, donc la mine laser, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est un gadget qui s'achète. Bref, donc ça c'est pour la première, c'est plutôt basique. On passe ensuite à la deuxième, donc il faut déjà que vous ayez fait la tâche professionnelle 1, ce qui paraît plutôt logique. C'est pas le cas pour certains d'entre vous. Ou ouais, voilà, de la communauté. Bref, voilà. Il vous faudra ensuite débloquer l'étoile de service bronze 7 professionnel. Donc déjà, on passe un petit peu plus... C'est déjà un petit peu plus compliqué vu qu'il va falloir déjà avoir joué un petit bout de temps avec la classe sniper. C'était bronze 2, là c'est bronze 7. Ensuite, pour les conditions, donc il va falloir faire 25 éliminations au fusil de précision confondu, tous les fusils de précision confondus, donc ça c'est basique, c'est comme la première. Et il va vous falloir faire 5 pièces caméra. Donc en gros, je vous explique vite fait le déroulement d'une pièce caméra. Il faut que votre caméra, donc votre gadget que vous allez acheter, et que une fois vous l'avez posée sur un endroit, il faut qu'elle spot 10 ennemis ou un ennemi, et qu'un de vos alliés ou plusieurs de vos alliés le tue pendant que la caméra a spoté l'ennemi. Tout ça, il faut qu'elle le fasse 10 fois dans la même partie pour avoir une pièce. Donc là, c'est 5 pièces. Et donc ensuite, on passe au syndicat. Donc il faut que vous ayez fait la tâche professionnelle 2. Il faut que vous ayez acheté 10 gadgets spécifiques de professionnels. En gros, vous achetez par exemple les 10 gadgets. Comme ça, vous les avez avec toutes les classes. Ça compte pour le professionnel. Il faut ensuite que vous ayez débloqué l'étoile de service hors 1 professionnel. Donc en gros, je vous montre à quoi ça ressemble à ça. La maîtrise du professionnel. Donc là, va falloir jouer un petit bout de temps. C'est ce qui m'a pris quasiment le plus de temps. Il faut ensuite que vous... Donc ça, c'était pour les prérequis. Ensuite, aux conditions. Donc, il faut faire déjà 200 kills au fusil de précision. C'est basique. C'est peut-être pas basique pour certains. Mais c'est encore très simple. Ensuite, il faut faire 10 réputations level 4 dans 10 parties. 15 pièces caméra et 15 pièces tireur d'élite. Donc je vais vite fait vous expliquer. Les 10 suivis de réputation, donc vous avez des réputations en fait à chaque fois que vous avancez dans votre partie et dans vos points. Donc si vous êtes sur PS4 comme moi, vous allez devoir faire R2 ou R1 si vous n'avez pas changé les touches. Si vous êtes sur Xbox, ouais voilà, vous aurez compris. Je sais pas du tout. Hein. Pièce caméra, c'est la même chose que pour la tâche professionnelle 2. Et pièce tireur d'élite, c'est... en gros, vous allez devoir faire des headshots à longue distance. Ça va vous donner des bonus de tireur d'élite. Voilà, c'est ça en fait. Il faut que vous en fassiez à peu près 3, je crois.
à plutôt longue distance dans la partie pour en avoir une de pièces. Ouais, voilà, vous mettez en MME, ça passe. Bref, donc là je vais passer ensuite aux astuces. Donc pour faire les progressions de niveau 4. Donc on va déjà aller dans un serveur, on va mettre de la poursuite infernale. On va enlever ça. Voilà. Donc vous mettez normal extrême, vous mettez poursuite infernale. Vous allez ensuite chercher tout en bas. Voilà, voilà, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Voilà, voilà. Donc en gros il faut que vous soyez, si vous êtes tout seul, il faut que vous soyez au moins 3 joueurs dans la partie pour que la partie commence. Et en fait le but de faire ça en fait c'est de rouler le plus possible sans en fait vous faire tuer. Ce qui va débloquer en fait au fur et à mesure que vous avancez dans les points, ça va débloquer tout simplement vos réputations. Excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Hein. Ou alors vous avez une solution encore plus simple, c'est que vous mettez dans le serveur et vous avez un ami à vous qui rejoint en tant que pirate et qui vous améliore. Ça va encore beaucoup plus vite. Bref, donc là je vais passer aux caméras. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'ai posé mes caméras. Donc je vais vous donner 3 cartes. Il y en a que je connais vraiment pas du tout. Donc il y a Désert Poussière, À Contre-Courant et Everglade. Après dans les autres il va falloir vous débrouiller tout seul. Je suis désolé. Hein. Le quartier il faudra les mettre sur un toit. Enfin sur les toits c'est beaucoup. C'est plus avantageux. Donc voilà, ça cherche. On va aller dans un serveur qui est pas du tout occupé. Donc ça met du temps à descendre, c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc on va faire celui-là, donc cette map et cette map. Donc alors c'est parti. Donc là on est sur à contre-courant en extrême. C'est de l'hardcore, c'est du jeu de l'hardcore. Et je vais vous montrer en fait où j'ai placé mes caméras pour me faire un maximum d'assistance info et avoir même plusieurs pièces caméra dans la même partie. Oh non, c'est énervant, c'est énervant. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc. Alors, justement, je réapparais ici. C'est nickel. Donc alors en fait, c'est très simple. Vous allez poser une caméra ici, dans ce sens, qui va spotter en fait toute cette partie-là. Et une caméra qui va spotter, vous allez le mettre comme ça, qui va spotter cette partie-là. Voilà, je la reprends. Et en gros, vous allez vous diriger au même endroit que moi dans la vidéo. Donc quand vous mourrez, vous allez pouvoir en poser une troisième. Donc vous allez laisser vos 2 caméras sur les palmiers. Et vous allez sauter tout simplement. Voilà, comme ceci. En 2 secondes. Comme ceci. Et en fait vous allez la poser ici, un petit peu inclinée. Pour qu'elle spot en fait tout cet endroit là. Donc vos 2 caméras vont spotter tout là-bas et celle-ci va spotter ici. On quitte. Voilà, donc là c'était pour à contre-courant. Je vais passer à Everglade. Donc la map dans la jungle. Ce qui est plutôt énervant, c'est qu'il faut à chaque fois tout redescendre. C'est un petit peu embêtant, on va dire. Voilà, je vais aller. Voilà. Donc j'ai dit Everglade. La conquête. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à lâcher un com, je l'ai dit.
Et j'y réponds. Si vous prenez le temps d'en écrire, bien sûr. Hein. Donc alors, bien sûr, je vais aller en endroit. Dans l'endroit où je vais aller, il n'y a pas de point de réapparition. Pas grave. Excusez-moi si vous envoyez le niveau derrière moi, c'est la pluie. C'est moche. Donc voilà, en fait, vous allez vous poser dans le mobil-home qui est situé en fait tout simplement en semi-hauteur. Donc en MME, vous prenez votre grappin et votre caméra, vous grimpez là-dedans, voilà comme ceci. Vous reprenez votre grappin, vous posez une caméra donc soit comme ceci, soit comme ceci. Donc moi personnellement je les ai posées comme ceci, une ici et on attend qu'elle respawn, une ici. Donc celle-ci va spotter en fait tout ce côté, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et celle-ci en fait va spotter tout ça. Tout ça. Un petit peu je crois. Non. Côté jusque là. Je sens que on me tire dessus, non? Bon bref. Voilà, donc ça c'était pour Everglade. Et après si vous avez encore le temps d'en remettre une, je vous conseille d'aller la mettre. Tout simplement. Ici je crois. Je crois que je l'avais... Non, ici, je l'ai posé ici. Juste ici. Voilà. Allez, je vous montre. Je vous montre vite fait. Vous la posez ici, comme ceci, donc ça va spotter tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, mon kit c'était pour Everglade, donc j'ai déjà fait à contre-courant et Everglade. Putain, ça tombe des trombes. Hein. Je sais pas si vous entendez. Et donc là on va passer... Oh putain mais ça tombe. Donc là on va passer tout simplement au désert. Voilà, allez. Je crois qu'il me reste quasiment plus d'enregistrement. Voilà, donc on va prendre celui-là, désert de poussière. Donc je vous conseille dans vos classes de mettre tout le temps grappin et caméra, ça vous évitera d'être dans la merde quand il va falloir les mettre en hauteur. Par exemple, vous trouvez un bon spot, vous essayez de le mettre en hauteur, mais vous n'avez pas de grappin, vous êtes un petit peu dans la merde. Enfin, moi j'ai ça, je dis rien. Voilà, on se dirige vers le point. Oh putain. Oh putain. Pas grave, j'ai pas pris cher. C'est moi qui me tire dessus. Juste ici. Donc 2 petites secondes. Je le bute et je suis à bout. Donc en gros, je vous explique vite fait en hélico parce que je ne vais pas pouvoir descendre, sinon il va me buter. Donc vous allez tout simplement en poser une juste ici dans le coin, en direction comme ceci. Voilà, dans cette direction là. Et après vous allez en poser une donc, sur le mur, juste ici, là, ici là où je vise avec le petit point, là, en direction du rocher. Voilà, c'est pas plus compliqué. Hein. Et après, si vous avez encore le temps, je vous conseille de la mettre dans l'angle de cette maison, en direction de cette maison. En gros, vous mettez dans l'angle du motel, donc juste ici, juste là, en direction, voilà, comme ceci. Vous la mettez dans cette direction-là. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit.
Je vous ai donné mes petits tutos, mes petites astuces. Après pour les tireurs d'élite, bah, il suffit. Voilà pour les shots. Voilà après pour les shots, il suffit d'y jouer un petit peu. Hein. C'est plutôt simple on va dire. Vous mettez à un endroit, vous mettez des headshots à longue distance. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Avec la tâche opérateur 2, ça me paraissait un petit peu logique, je viens juste d'y penser. Vous débloquez en fait le MAC-10, c'est ce petit pistolet mitrailleur, qui a une cadence de tir de 950, qui est plutôt cheaté on va dire. Voilà, j'ai tout dit,